Hello, j'espère que vous allez bien. Au retour peut-être. De mon côté, je reprends un peu mon format Book Up Do. Il va être un peu plus différent que d'habitude, enfin d'avant. Parce que avec le temps, mon rythme des lectures s'est décalé un peu plus au week-end. Donc voilà, je vais surtout vous parler de mes lectures des week-ends en fait. Et un peu de ce que j'ai prévu de lire la semaine prochaine. Je vais sûrement vous prendre 2 fois. Parce que du coup là on est samedi, il est quasi 20h. En fait j'ai galéré toute la journée à trouver du temps pour me poser, pour vite fait vous prendre. Et en plus, le téléphone avait quasi plus de batterie, donc ça a été une galère au moment où je pouvais vous prendre. À chaque fois, j'avais plus de batterie. Donc il fallait que je charge le téléphone. Donc ça a été un plaisir. Il se peut que vous entendiez Blanche parce qu'elle râle toujours autant. Il se peut que je me gratte de partout parce que les moustiques me démontent. Voilà. On va commencer. Alors, je vais pas revenir sur tout ce que j'ai lu depuis la dernière fois où j'ai fait une vidéo parce que ça remonte à 3 mois. Je pourrais, parce que j'ai tout noté dans un carnet, mais j'ai la flemme. Donc je vais juste revenir sur ce que j'ai lu depuis le début de la semaine jusqu'à aujourd'hui et quels sont un peu mes objectifs sur la fin de la semaine. Je vous prendrai sûrement lundi, dimanche soir ou lundi, je préfère dire comme ça, parce que comme ça vous aurez vraiment ma semaine complète de lecture. Elle râle tout le temps, c'est très chiant. Hop, viens la râleuse. Voilà, je vous représente toujours la râleuse, toujours autant. Elle a toujours quelque chose à dire, elle ne sait jamais s'arrêter. Dès que je parle, elle croit que je parle à elle. Voilà, ça va faire 6 ans qu'on se côtoie et 6 ans qu'elle est chiante. Hein, t'es chiante. Bon, alors du coup, j'ai commencé ma semaine en lisant le premier tome des Lames du Cardinal de Pierre Pével aux éditions Folio SF. Dans ce titre, on va suivre, on va être en 1633, à l'époque du règne de Louis XIII et du ministre Richelieu, oui, les Lames du Cardinal de Richelieu dans mes souvenirs. Oui, c'est ça, Richelieu. Et en gros, dans cette époque-là, il a un peu réinventé à sa sauce, il a mis des dragons. Voilà, donc en gros, on suit le monde classique, mais avec des dragons, et les dragons ont pu avoir des enfants plus ou moins humains, ou enfin avec des humaines, ou avec des dragons, pour voilà, dire qu'il y a un peu plus de monde, etc. Et en gros, le cardinal de Richelieu va rappeler une ancienne troupe de soldats qu'il avait sous ses ordres et qu'il a dû dissoudre suite à un événement qui s'est passé pendant le siège de La Rochelle, qui sont les Lames du Cardinal. Donc c'est un peu le groupe de mercenaires qui fait les missions un peu top secrètes, voilà, qui vont exécuter les gens, qui font les bassesses du gouvernement un peu cachées. Et bon, un peu cachées, pas tant que ça, parce que ensuite, en vrai, beaucoup de monde les connaissent. Donc voilà un peu le résumé de l'histoire. Je l'ai terminé jeudi soir, dans mes souvenirs, oui, c'est jeudi soir que je l'ai terminé. En fait, je pensais pouvoir le terminer d'ici mercredi, mais j'ai eu un coup de mou dans la semaine. Il est toujours un peu là, mais il est quand même moindre. Comme d'hab, voilà, hein, ça se contrôle pas. On vit avec et on fait comme on peut. Mais du coup, je l'ai terminé jeudi, ce qui est déjà pas mal. Il fait à peine 400 pages, hein, il est à 397 même. Alors, j'ai bien aimé, mais par contre, j'ai plusieurs bémols. Il nous présente un nombre de personnages, je les ai pas comptés, mais... Alors, il y en a certains, ils vont venir souvent, donc au bout d'un moment, on va les souvenir, mais il y a des personnages, par exemple, il y en a un, il s'appelle Saint-Luc. Et il y en a un autre, il a un même prénom quasiment, genre c'est pas Saint-Luc, mais c'est Luc quelque chose. Et du coup, quand à chaque fois qu'il y avait un des deux personnages, je ne savais plus lequel était lesquels. Alors après, ils ont des spécificités bien à eux, physiques, ou d'armes ou quoi que ce soit, donc du coup on finit par reconnaître et se souvenir, ah oui c'est vrai, ou alors ils ont des objectifs un peu différents et du coup quand ils nous les replacent ça va. Mais déjà il y a beaucoup de personnages, en plus c'est des personnages qui ont des prénoms qui se ressemblent. Ça a été un fouillis par moments, j'étais complètement perdu, je me raccrochais à des branches et vu que je l'ai lu assez vite ça a été, mais du coup je vous conseille vraiment que si vous lisez ce titre, de vraiment le lire assez vite, en ayant bien tous les personnages, et peut-être ce que moi j'aurais dû faire et ce que je n'ai pas fait, noter un peu les personnages parce que il en présente vraiment beaucoup. C'est des chapitres assez courts donc ça se lit assez vite,
Mais chaque chapitre, on est avec un point de vue d'un personnage, et il alterne très très vite les points de vue, donc ça donne une fluidité au texte, évidemment le texte se lit très vite, mais du coup parfois on se perd avec les enjeux et tout. Il rajoute aussi beaucoup de descriptions, on sent l'amour de l'auteur pour cette époque, pour Paris de cette époque. Il nous décrit vraiment Paris de long en large en travers, il nous montre un peu la vie quotidienne des Parisiens à cette époque, il nous montre aussi son amour pour Alexandre Dumas. On a des personnages que Dumas a amenés dans ses histoires. Alors je ne sais jamais s'ils existaient vraiment ces personnages ou pas, ou si c'est des personnages inventés. Il fait énormément de références. De toute façon, si je vous parle de Dumas et que je vous parle de Richelieu, je pense que beaucoup pensent aux Trois Mousquetaires, et c'est évidemment le cas. Donc il fait évidemment référence à des personnages d'Alexandre Dumas. Je ne sais pas s'ils existaient en vrai, ma culture historique ne va pas jusque-là malheureusement. En plus, moi, j'avoue qu'il y a peut-être ça aussi qui a joué. J'ai vu les 2 films des Trois Mousquetaires qui sont sortis l'année dernière. Donc du coup, quand je cherchais un livre dans ma palle, j'ai pris celui-là parce que je pense que je me suis dit, j'ai fréquenté un peu l'univers, donc si je peux y retourner, ça sera avec plaisir. En plus, là, il y avait des dragons, donc c'était plutôt cool. Donc voilà, donc c'est ce qui m'a amené à cette lecture, mais c'est vrai que cette multitude de personnages, avec beaucoup de cette description et aussi beaucoup de mystère, parce que il y a tout un mystère qui plane sur La Rochelle, en plus il y a des complots politiques, parce qu'évidemment il y a un complot qui veut renverser le roi, un complot avec les dragons, un complot avec l'Espagne qui veut envahir la France, mais qui veut pas envahir la France. Enfin, il y a beaucoup de complots qui se mettent en place, et on suit un peu cette troupe de combattants. Déjà, il faut qu'ils se reforment, il faut qu'ils retrouvent leur affinité. Il s'est passé un truc à La Rochelle, on veut pas nous dire quoi, et c'est long par moment. Mais voilà, en plus, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance au cardinal de Richelieu? Parce que même dans les Trois Mousquetaires, c'est un peu soulevé. Le cardinal de Richelieu, il est un peu, enfin, il fait ses projets et tout, on ne sait pas trop s'il est pour le roi, contre le roi, etc. En plus, le cardinal de Richelieu a beaucoup d'ennemis, que ça soit à l'étranger ou en France. Donc on a vraiment toutes ces intrigues-là qui se mettent en place. Et en plus, c'est un premier tome de fantasy. Et je trouvais que c'était très dense, mais en même temps très court, parce que la fin arrive et je suis en mode « Ah, on en est à là. Mais du coup, quelles sont les conséquences de ces choses, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on a ?» Je suis un peu resté sur ma faim parce qu'on a une résolution, mais il y a encore beaucoup de questions, beaucoup de choses qui traînent, beaucoup de mystères, beaucoup de complots à résoudre. Donc du coup, je suis allé m'acheter le tome 2 que je suis en train de lire. Donc j'ai lu 80 pages vendredi. Ça se lit très bien, comme d'hab. Vu que je revois les personnages, ça va vite. Là, dans ce tome 2, on va rencontrer d'autres personnages. On va rencontrer l'Italienne, qui est une espionne qui travaille un peu pour tous les gouvernements, enfin, qui travaille pour tous les pays. Donc, elle est un peu connue de tout le monde. On ne sait pas trop à quoi elle ressemble. Mais là, elle va demander le soutien et la protection du cardinal de Richelieu parce qu'elle est au courant d'un complot qui aurait pour but de renverser la couronne française, mais elle veut pas trop en dire tant que le cardinal de Richelieu ne propose pas sa protection. Et donc du coup, on va suivre de nouveau nos lames du cardinal qui vont essayer de découvrir ce qu'elle a appris et les conséquences qui se passent. Donc là, je vous parle vraiment de ce que j'ai lu actuellement. Et encore, on le sait tout de suite, vraiment, c'est très court. Ce que je vous ai dit, voilà. Alors là, les chapitres sont plus longs. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il met... en fait, il y a des parties dans les livres. Et vous avez là, par exemple, la partie italienne. Et je ne sais pas si vous voyez, c'est écrit saison 1, épisode 1. Et en fait, toutes les parties, il met ça, saison 1 et épisode 2, saison... Alors, je ne sais pas pourquoi d'un coup c'est devenu une série. Ne me le demandez pas. Mais peut-être que du coup, ça va avoir son importance au fur et à mesure du récit. Donc voilà, donc ça, c'était mon premier achat de la semaine que, en même temps, me servait de lecture. Aujourd'hui, dans tout ce que je devais faire, à un moment, je me suis rendu... Qu'est-ce que je... Aujourd'hui, parce qu'en même temps, j'ai eu un message Insta, ça m'a fait bugger. Donc, je me suis rendu... J'ai fait mon sport, j'ai fait mon ménage, et après, je suis allé voir pour mes lunettes, parce que j'ai un problème avec mes lunettes. Pour tout vous dire, j'ai pris un mauvais coup au sport.
Et du coup, ça avait fait qu'elles étaient décalées. En fait, elles me faisaient mal aux oreilles. Voilà, je vous ai raconté ma vie. Donc, du coup, il fallait que j'aille chez l'ophtalmo. Et je me dis, enfin, chez l'opticien. Et donc, du coup, je me dis, le temps du transport, le temps d'attendre un petit peu, parce qu'il peut y avoir un peu d'attente à l'ophtalmo, opticien, y arriver. Voilà, opticien. Une fois que c'est réglé, voilà, c'est fait, on n'en parle plus. Et comme ça, j'aurai mes nouvelles lunettes. Sauf que, évidemment, et ben, chez l'opticien, j'étais premier dans la file d'attente. Premier, hein, je suis arrivé, il y avait 2 personnes qui passaient. En gros, il y avait 2 vendeurs et 2 personnes. Moi, j'étais premier, donc je me suis dit, let's go, hein, youpla ou boum, hein, je suis tranquille, je vais passer vite. Et je peux vous dire que j'ai eu le temps de lire mes 2 mangas du jour et je n'étais pas passé au bout d'une heure, j'étais dégoûté. Donc du coup, j'ai lu le tome 3 de Blue Lock et le tome 4 de Blue Lock. C'est le manga que je vais faire tout seul de mon côté, tranquillement pendant tous les mois. Je ne sais pas si... Alors l'objectif, ça aurait été cool, c'était de le finir avant la fin de l'année. Mais vu qu'il y a 21 tomes, je vais les lire un peu, peut-être pas aussi régulier que d'habitude, parce que j'ai quand même pas mal de lectures communes et j'ai d'autres titres aussi que je veux lire. Donc du coup, je vais essayer de les avancer au fur et à mesure. Mais voilà, Blue Lock, qu'est-ce que c'est? Alors moi, il faut savoir, j'ai vu l'animé il y a 2 ans, la première saison qui est sortie. J'avais adoré l'animé. Franchement, j'avais trouvé le concept original, etc. Et en fait, il va y avoir la saison 2 qui va sortir, et donc je me suis dit, c'est le moment de relire un peu le manga, et puis peut-être d'aller plus loin, et au pire, je me regarderai l'animé de la saison 2. Ça m'évite de revoir la saison 1, étant donné que je passe beaucoup moins de temps au niveau visionnage. Comme je vous ai dit, j'ai vu les 2 films des 3 Mousquetaires. Là, je suis sur Arcane, au niveau série animée, etc. Oui, parce que j'alterne un peu ce que je regarde. Et donc voilà, je regarde de temps en temps, mais je regarde pas beaucoup. Bref, du coup, on revient à Blue Lock, donc le tome 3 et le tome 4. Le Blue Lock, qu'est-ce que c'est? En gros, on va suivre des jeunes footballeurs. En gros, on est au Japon. Le Japon n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Et l'objectif, ça va être de créer l'ultime buteur. Ce buteur, il va être pioché parmi les jeunes espoirs du Japon. En gros, c'est les jeunes qui font des tournois interlycées, etc. On va aller les piocher là-dedans. Et on va piocher 100 élèves. Ouais, c'est ça, je crois que c'est... Non, c'est un peu plus, c'est 300 élèves. Ils vont piocher dans les 300 meilleurs. Et ils vont les enfermer dans une tour, et cette tour va leur faire subir des épreuves pour devenir les meilleurs buteurs, enfin le meilleur buteur que peut rêver le Japon, et ensuite les envoyer affronter la Coupe du Monde, quoi. C'est un peu le principe du Battle Royale. Alors vous allez me dire, les affronter, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'entretuer, etc. C'est du foot. Non, en fait, il va être un peu plus malin que ça, l'auteur. Donc c'est au scénario, on a Muneyuki Kaneshiro, et au dessin, Yosuke Nomura. Il va être un peu plus malin que ça, le scénariste, le mangaka. En gros, il va faire en sorte que, vu que c'est un peu les jeunes espoirs qui ont vraiment passé leur vie sur le foot, quoi, enfin, pour eux, le foot, c'est leur meilleure porte de sortie, quoi. Ils peuvent faire que ça, quoi. Ils ont limite abandonné leurs études pour ça. Et il va leur dire, parce qu'il travaille avec la fédération des jeux de foot du Japon, il va leur dire, les gars, si vous perdez, enfin, si vous êtes éliminés, votre carrière est finie. Vous ne pourrez plus jamais jouer au foot, enfin espérer jouer au foot dans un tournoi national, international. Votre carrière sera finie. Et donc du coup, on va suivre des jeunes qui ils sont au début de leur vie, et leur rêve, c'est d'être des footballeurs professionnels, et on va leur fermer les portes. Et j'ai adoré l'animé, et franchement là, les mangas, ils sont dans la lignée de l'animé, hein, donc c'est la même chose. Pour le moment, il n'y a pas eu d'écart. Et je trouve le style tellement addictif, l'histoire tellement passionnante. Alors nous, on va en suivre un en particulier. Alors moi, il est non japonais. Hein, qui est Yoshi Isagi. Qui est classé 299e. Pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, c'est le 299e parce qu'en plus, ils sont classés par rapport à leur performance dans les tournois et tout qu'ils ont fait au lycée. Et il est classé 299e. Donc, autant dire avant-dernier. Donc, c'est pas un des favoris. Et on va suivre lui qui va essayer de gravir les échelons
de devenir meilleur buteur possible en survivant au Blue Lock, et il espère réussir sa carrière de footballeur. Et c'est tellement... L'auteur rajoute tellement de tension qu'on a vraiment peur pour notre personnage. Alors, on se doute, on espère, peut-être, qu'il va finir premier, mais vu qu'il nous présente tellement de personnages au fur et à mesure du manga, qu'on s'attache aussi à ces personnages, on se dit que peut-être que notre personnage principal, celui qu'on préfère, et enfin celui qu'on suit, il sera peut-être pas celui qui va gagner. Donc à voir ce que ça va donner par la suite. C'est du shonen classique, hein. Moi enfin voilà, je valide. Alors attention, on est dans l'univers du foot, mais c'est pas du foot. Enfin, j'en parlais souvent avec Luli. Elle trouve que en fait, le foot c'est un peu un sport collectif. Hein. C'est un sport collectif, c'est un sport d'équipe. Hein. Ils sont 11 sur le terrain, ils ont chacun un poste, etc. Et là, nous, on va vraiment suivre un objectif d'en avoir un qui sera le meilleur, quoi. Donc c'est dans l'univers du foot. C'est très drôle parce qu'il fait référence à Mbappé, à Griezmann, à Cristiano Ronaldo, à Messi. Enfin, il fait référence à des joueurs de foot réels. Il fait comme si ça c'était réel, ce manga, comme si le Japon avait décidé de vraiment créer sa meilleure équipe, sa meilleure équipe au max. Donc à voir ce que ça va donner par la suite dans le manga, mais pour le moment j'aime beaucoup. Donc ça c'était mes lectures. Ce matin, j'ai oublié de vous en parler, mais j'ai reçu, je me suis abonné à la collection édition intégrale Ultimate. Donc chez Hachette Collection, c'est une nouvelle collection qu'ils sont en train de faire. Je faisais déjà les Marvel Origins chez eux et les Dragon Ball. D'ailleurs je suis très en retard sur les Marvel Origins, je suis à jour sur les Dragon Ball. Et donc cette édition, en fait, ça va être l'univers Ultimate de Marvel. Donc quand Marvel était un peu en train de perdre l'aile, ils ont décidé de créer un univers parallèle où on va retrouver nos héros, mais on va refaire leurs origines, on va les remettre au goût du jour. Et là, du coup, c'est sur Spider-Man. Alors, je trouve que déjà, je tiens à dire, voilà, 350 pages. Là, il est à 3,99 € parce que c'est l'offre de lancement, mais franchement, 350 pages pour pour 3,99 €, c'est déjà ultra rentable. Ça vous donne déjà un premier avis sur la collection à faire. Je trouve que c'est ce qui est le plus rentable pour le moment chez Panini pour découvrir les comics. En plus, c'est une porte d'entrée idéale. Si vous voulez découvrir les origines de Spider-Man un peu revisitées, les origines des adversaires de Spider-Man revisitées, c'est la chose idéale. J'ai été en librairie aujourd'hui, j'ai voulu comparer la collection poche qu'ils ont fait, Panini, parce qu'il faut savoir que ce titre est sorti en poche chez eux à 9,90 €, le tome 1. Et il contient un chapitre de moins. Celui-là contient un chapitre de plus par rapport à la version poche. Donc il est moins cher, il contient déjà un chapitre de plus. Alors bien entendu, c'est l'offre de lancement. Et le papier, ici c'est du papier glacé, c'est du vrai papier de comics, quoi. Alors que le papier, c'est le papier des papiers un peu, enfin du papier, quoi. Je sais pas comment l'appeler, mais c'est pas du papier glacé comme ici. Donc déjà juste sur ça, je trouve que déjà on a un meilleur. Il est plus grand, donc on peut mieux savourer les dessins. Je vais essayer de vous trouver un dessin pas trop spoilant. On peut mieux savourer les dessins, l'encre et tout. Le papier est plus agréable au toucher. Pour moi, c'est vraiment le meilleur moyen. Et comme j'avais dit sur Insta, parce que je sais pas si vous me suivez sur Insta, moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Et moi, pendant très longtemps, je n'ai plus acheté de comics. D'ailleurs, je vais à la librairie où j'achète mes comics et j'achète d'autres choses. Mais mon libraire, il sait que j'ai arrêté les comics parce que même si j'aime beaucoup l'univers Marvel, j'aime beaucoup les histoires de Spider-Man, j'aime beaucoup les X-Men par exemple. C'est vraiment, pour moi, les X-Men, c'est l'équipe de super-héros. Enfin, j'aime tous mes personnages préférés qui sont là-bas. Ça ne me nourrit, enfin, c'est pas ce qui va me nourrir, quoi. Donc, j'ai besoin de bouffe dans mon assiette. Je peux pas me permettre de ne plus d'acheter des comics qui ont des prix qui ont flambé. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a eu une année, les kiosques, ce qui sortait tous les mois en librairie, il y a eu une année, il coûtait 3,50 €, ils ont augmenté au fur et à mesure, donc c'est passé à 4 €, puis à 4,50 €, puis à 5 €, pour le même nombre de pages. On se dit, bon, ok, 5 €, etc., ça commence à faire cher, ça a pris 1,50 € au fur et à mesure du temps, bon. Mais on se dit, c'est le coût de la vie, l'inflation et tout, ça augmente, ça fait que, voilà, comme tout augmente.
On peut dire que les comics ils ont augmenté parce que le prix des droits a dû augmenter avec les films et tout. Mais il y a eu voilà, une époque où c'était 5 € et on avait à peu près 100 et quelques pages, 160 je crois, 160 pages. Donc c'était déjà un beau comics, hein. Pour 5 € on avait un beau comics, on avait 4 à 5 histoires, donc c'était rentable. Enfin, ça restait quand même rentable. On avait 1 € l'histoire, c'était plutôt cool quoi. Et, et du jour au lendemain, c'est passé à 8 € et on a eu 96 pages. Donc on n'a pas compris, on s'est dit waouh, fait mal quand même un peu. Et l'année d'après, c'est passé à 16 € pour 160 pages. Donc en gros, le prix a triplé. Voilà, triplé, clairement, triplé par rapport à 2 ans avant. Ils en avaient. Ils ont augmenté le prix et ils ont augmenté le nombre de sorties. Et donc, si on voulait suivre, il fallait tout acheter. Donc, avant, on n'était pas obligé de tout acheter pour tout suivre. Mais maintenant, si on veut tout suivre, il faut tout acheter. Et avant, on en avait pour, je sais pas, on va prendre, il y en avait 5, on en avait pour 25 €. Et bah aujourd'hui, il y en a 5, tu en as pour 16 balles chacun, et bah tu t'en tires pour 75 balles. C'est 2 fois le prix, enfin 3 fois le prix par rapport à la base. Au bout d'un moment, c'était un peu étouffant parce qu'en plus, bah, des fois, ils sortaient des... Alors, moi, ce que j'avais accepté au début, c'est parce que quand ils sortaient ces éditions, ils avaient dit, les X-Men, on publiera que les histoires dedans, mais ça sera vraiment toutes les histoires X-Men qui seront publiées là-dedans. Donc, on avait dit, bon, si on a vraiment que ce format-là pour les X-Men, ça va. Et en fait, après, ils ont commencé à sortir des crossovers, des machins. Oui, mais là, c'est pas que les X-Men, c'est avec Spider-Man, donc on peut pas l'intégrer dans le comics X-Men, donc du coup, on va le mettre dans un comics à part, donc vous devrez redépenser 16 balles. Bref, en gros, on s'en sortait plus. C'était impossible à suivre parce que, évidemment, si on voulait avoir les chapitres dans l'ordre, il fallait acheter l'autre truc à 16 balles. Donc, moi, au bout d'un moment, j'ai dit, j'arrête les frais, je peux plus. J'avais dit, je continuerai Star Wars. Et Star Wars, ils ont fait la même chose. Donc, j'ai dit à mon libraire, j'arrête, je peux plus suivre. Financièrement, c'est plus possible parce que 75 balles de comics, plus. Avant, je tournais facilement autour des 100 balles de romans. T'avais déjà 200 balles qui étaient parties. Et c'est un peu chiant, quoi. Début du mois, t'as 200 balles qui partent, et après, t'essayes, des fois, t'as envie de te faire un peu plaisir en achetant 2-3 livres à gauche, à droite, et tu peux monter facilement à 250 balles de partie dans une passion, alors qui est très bien, hein. La lecture, j'adore cette passion, mais au bout d'un moment, c'est plus possible. Donc, du coup, moi, ce qui a un peu fait que j'ai toujours lu des comics, j'ai un peu moins lu de comics aussi avec le temps, parce que du coup, ça m'a un peu dégoûté, mais ces collections un peu à bas prix, donc au plus fort, ça sera 15,99 €, donc quasiment les 16 balles. Mais bon, s'il y a 350 pages, moi je me plains pas, hein. Comme j'ai dit, j'accepte ce tarif-là. Mais voilà, moi ça m'a. En plus, c'est du bon papier, mais moi du coup, ça me permet d'être à la page au niveau des comics, et vraiment, je vous invite à le faire. Du coup, vu que je suis allé chez l'opticien, j'en ai profité pour faire un sac pour Gilbert Joseph, de choses qui partaient pas sur Vinted, qui traînaient, et d'autres que je voulais pas lire. Donc je suis allé faire mon sac à JPR, et donc du coup j'avais rapporté 30 € de choses, et vu que j'ai la carte, je sais pas quoi, j'en ai eu pour 40 € là, vu que moi je mets sur la carte JPR, et comme ça me fait 40 €. Et donc du coup, vu que je me suis mis à lire les Bullocks, je me suis dit il faut que je comble les trous. Et en gros, j'ai dit, je vais voir s'ils ont les occasions. Ils ont plus d'occasion à partir des tomes. En gros, il me manquait 2 tomes, je vous dis, pour boucher tous les trous. C'était le tome 7 et le tome 15. Donc du coup, très dur à trouver en occasion. J'ai dit, bon, je vais checker un peu sur Vinted, et c'est pareil, sur Vinted, c'était des prix trop abusifs. Donc j'ai dit, je vais prendre ces deux-là, et comme ça me fera, ça me comblera les trous. Et vu que j'étais là, j'ai dit, bon, allez hop, je finis. Donc il y a le tome 19, le tome 20 et le tome 21. Je ne sais pas s'il y a un tome 22, hein, j'ai pas encore été voir. Mais voilà, à voir ce que ça va donner par la suite. Mais comme ça, au moins, j'ai toute la série, je suis à jour, parce que je crois que le tome 21 est sorti ce mois-ci. Il est dû sortir début septembre, fin août, je crois. Donc pour le moment, je suis à jour au niveau de Blue Lock. Et voilà, c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. J'en ai profité aussi parce que j'ai trouvé 2 Jojo Lion d'occasion. Alors, on a lu la partie 6 avec le lit. Il fait de plus en plus noir ici. On a lu la partie 6 avec le lit qu'on a tous les deux détesté. Enfin, on s'est ennuyé. C'était... Voilà, donc
je pense que l'année prochaine, en été, on lira la partie 7. Ça, c'est la partie 8. Jojo Lion. Donc moi, dès que je peux en trouver quelques-uns, je les achète pour pouvoir les lire tranquillement. Donc là, c'est le tome 2 et le tome 3. Et j'ai déjà le tome 4, le tome 1, et j'en ai quelques-uns dans la pile par la suite. Ensuite, vu qu'avec Lully, on fait les lectures communes, j'ai acheté le tome 5 de Fable. D'ailleurs, la semaine prochaine, avec Lully, on va lire. Je ne l'ai pas pris avec moi. Où est-il? Là-bas. Le week-end prochain, on va lire Fable, tome 4 avec Lully. Donc j'ai acheté le tome 5. Alors, je sais pas si on va en faire un tous les 2 mois ou un par trimestre, parce que si on en fait un par trimestre, on pourra caser le One Piece. On n'est pas arrivé à ce point-là avec Lully. Mais au moins, j'ai le tome 5 dans la palle, si jamais on doit lire, avec vu qu'on va lire le tome 4 et qu'on lira sûrement le tome 5. Fable, j'aime beaucoup. Bah, d'ailleurs, c'est un des rares comics que j'achète encore chez mon libraire en neuf. Donc ça, c'est sur la collection Urban Nomad, donc qui est la première collection poche comics qui était sortie. Puis Panini a senti le truc, ils se sont dit, ah mais nous on va faire pareil. Et vous voyez, c'est un papier pas un papier classique, quoi, papier de livre. Alors sur un tarif comme ça, je comprends. Mais du coup, bah, pour vous donner une idée, voilà, ils font exactement la même taille les Panini poche. Donc voilà, et ça c'est 9,90 €. Bon, ça c'est 3,99 €. À la fin, ça sera 15,99 €. Mais vraiment, pour moi, je trouve que c'est idéal pour un comics de découvrir comme ça. Et sur Fable, là, par exemple, sur Fable, on est sur du 448 pages. Alors, ça aussi, ils sont très forts parce que chez Urban, 9,90 €, 448 pages. Chez Panini, quasi moins de 300 pages. Et c'est 9,90 €. Donc, voilà, hein, ils font un peu leur sauce. Voilà, donc j'ai pris le tome 5 parce qu'on va lire le tome 4. Et comme ça, j'aurai le tome 5 d'avance dans ma palle. Pareil, avec Lully, on va lire le tome 9 en octobre, celui-là on l'a calé. Donc j'ai pris le tome 9 de City Hunter, que j'aime toujours autant ce manga. J'ai hâte de le retrouver. On a fait une bonne pause là cet été, parce que je crois qu'on n'a pas lu de City Hunter depuis avril. Parce qu'en gros, avril on a lu, mais on a lu... avril on a lu City Hunter, mais on a lu Fable. Et après, on a fait une pause en juin parce que personnellement, moi, je ne pouvais pas financièrement acheter. J'avais d'autres projets l'été pour pouvoir acheter ce City Hunter. Donc, j'avais dit à Lully, ça te dérange si on décale? Et Lully, elle m'avait dit, pas de problème, on décale. Donc, du coup, là, je l'ai en octobre. Le rendez-vous est pris. J'aime énormément City Hunter et j'ai très hâte de retrouver ce petit Nikki et cette petite Laura. Et ensuite, on va passer aux achats romans. Donc, du coup, vu que je suis allé à ma librairie, j'en ai profité pour lire quelques romans. Comprenez bien ce que je veux dire. J'ai pris le tome 4 de la guerre du sang et la cendre. C'est la guerre des 2 reines de Jennifer L. Armentrout. J'ai déjà lu les 3 premiers tomes. Donc le premier, le sang et la cendre, que j'avais plutôt bien aimé, même s'il y avait un peu trop de romance et que Poppy me saoulait un peu. Le tome 2, j'avais clairement détesté. C'était que du huc à n'en plus finir. Au bout d'un moment, j'étais en mode... on va peut-être arrêter. Et le tome 3, vraiment, j'ai adoré. Le tome 3, on a des révélations, on a du combat, on a vraiment de la fantaisie. C'est un truc que j'avais reproché un peu aux 2 premiers tomes, c'est qu'on avait plus de romance que de fantaisie. Et là, dans le 3e tome, je trouve qu'elle a réussi un peu plus à équilibrer le côté romance et le côté fantaisie. Ce 4e tome, vu la fin du tome 3, j'ai très hâte de le lire. Mais avant de lire ce 4e tome, il faut lire... Il faut lire celui-là, le préquel, donc Une ombre dans la braise de Jennifer L. Armentrout. Il l'est dans ma palle de septembre, donc normalement je le lirai. Et en plus, j'ai le tome précédent, le tome suivant, là, et j'en lis un tous les 3 mois à peu près de celui-là, donc comme ça je pourrais lire le tome 4. Et après, il faudra enchaîner encore sur le préquel qui sort en septembre. Alors, donc ça c'est fait. Ensuite, j'ai pris le Rosani Shokshi, le baiser amer des étoiles, chez Sabran. C'est le tome 1 d'une trilogie, je crois. Évidemment, ils ne disent rien derrière, il n'y a pas de numéro, comme d'hab. Je l'ai pris pour l'autrice, je ne sais pas de quoi ça parle, mais je l'ai pris pour l'autrice. C'est l'autrice qui a fait les Loups Dorés, qu'on avait beaucoup aimé avec Lully en lecture commune. Donc, si jamais Lully est tenté de lire celui-là en lecture commune, déjà qu'on va lire
la semaine prochaine un autre Roshani Shoxi, donc c'est la promise au visage de fleurs, qui est un one-shot. Celui-là, il est un peu court. Comme d'hab, il est plastifié tant que je ne l'ai pas ouvert pour le lire. D'ailleurs, là, il y a un magnifique visage-page. Et là, on est... C'est la ruine. Hein. Déjà, je trouve qu'ils n'étaient pas très travaillés, les loups dorés. Ils auraient mérité un meilleur travail. Mais du coup, voilà, la promise au visage de fleurs chez Sabran de Roshani Shoxi, qui sera lu la semaine prochaine. Et ensuite, celui-là, je l'ai pris parce que j'ai vu des bons avis dessus. Donc, c'est Divine Rivalité de Rebecca Ross. J'avais pas prévu de le prendre au début. Et en fait, c'est Megan, Madame Point Virgule, qui l'a lu et qui a dit, quand elle le lisait, qui a trouvé que c'était plutôt original et plutôt bien fait. Alors, du coup, j'ai lu le résumé et je me suis dit, pourquoi pas me laisser tenter. En gros, on est dans un monde où les dieux se sont réveillés, ils sont en train de se faire la guerre et on va suivre... Iris Ringo, qui est une jeune journaliste, et en gros, elle a son frère qui est parti au front, du coup, pour combattre les dieux, j'imagine, et elle a une mère alcoolique, et donc, du coup, Iris a écrit un peu à son frère sur des lettres, et après, elle cache ses lettres dans sa poche, et en fait, quand elle rentre chez elle, elle se rend compte, elle dit, mais putain, j'ai perdu la lettre, j'ai plus la lettre, et en fait, elle se dit, bah, je l'ai perdue, et puis en fait, à chaque fois qu'elle écrit, elle la perd, elle sait pas pourquoi. Et un jour, elle va recevoir des réponses, et elle ne sait pas de qui, de ces lettres. Et il va y avoir un peu une communication comme ça. Donc, à voir ce que ça va donner. Voilà, bon, je pense que ça sera ce monsieur qui reçoit les lettres, du coup. Mais voilà, à voir ce que ça va donner. Aussi, un jaspage. Je sais pas quand est-ce que je le lirai, celui-là, je vous avoue. Mais j'avoue qu'il me faisait beaucoup envie. D'autres titres me font envie encore chez De Saxus. Je suis beaucoup plus sélectif. Déjà, je me limite à 100 € quand je vais chez mon libraire. Donc, bon, je dépasse toujours un petit peu, genre à 105. Mais voilà, là, j'en ai pour 105 à peu près. Mais j'essaie de me retenir à voilà, 100 € que chez lui. Et après, comme ça, pour le mois, je suis tranquille. Là, chez Gibert, c'était ma carte par rapport au sous que j'ai eu à Gibert. Donc, j'étais tranquille aussi à ce niveau-là. Donc, voilà, c'est plutôt cool d'arriver à faire ça tranquillement. Mais du coup, j'ai encore d'autres titres chez De Saxus qui me font plaisir, qui me donnent envie. Donc, je vais pas me priver. Il y a... Putain, j'avais pas vu, il a 26,90 € celui-là. Le Divine Rivalité. Il est plus cher que... Ouais, ok. Il y a un Monde englouti. Le tome 2 de la Cité de Jade. Le tome 3 des Immortels. Un monde ou un passé englouti, j'ai un doute là d'un coup. Et un autre titre, je sais plus c'est lequel l'autre. Ah oui, et puis c'est un autre, c'est Iron Flame, donc c'est le tome 2 de Four Wing. Et qu'est-ce que j'avais envie aussi là que j'ai vu. Oh oui, c'est la Bibliothèque des Ombres. C'est Caro qui l'a lu et qui a plutôt aimé. Donc je lui fais assez confiance. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc comme je vous disais avec le lien, on va lire La Promise au visage de fleurs à partir de lundi. On va lire Fable aussi ensemble le week-end prochain. Et en même temps, je dois avoir une lecture commune avec Laurent sur Jamais plus de Colin Hoover. Donc It End With Us. Donc c'est le livre de Colin Hoover. Je disais, c'est le livre de Colin Hoover qui a été adapté au cinéma que je n'ai pas pu voir. Parce que moi, je voulais aller le voir dans mon cinéma et en fait, il est passé au cinéma d'à côté. Donc ils nous ont dit, ah, nous, on met pas, il est prévu là-bas, on le laisse là-bas. Oui, mais moi, je veux pas aller là-bas, je veux aller là. Bref, donc du coup, je l'ai pas vu. Je le regarderai plus tard, c'est pas grave, mais du coup, je vais le lire. J'essaie d'éviter un peu tous les trucs spoilants. Je sais qu'on va suivre une fleuriste. J'ai vu un peu le début de la bande-annonce, mais je l'ai zappé parce que j'ai pas trop envie de me spoil. Oui, j'ai la couverture du film. J'ai essayé de trouver cette putain de couverture sans la couverture du film. J'ai pas trouvé. On va se contenter de la couverture du film. Autre chose qui doit vous choquer, une romance. Je me suis lancé dans un challenge débile encore. Enfin, moi, je me lance toujours dans les challenges débiles. C'est de lire une romance par mois pendant 1 an. J'ai lu 3 romances. Alors, je sais pas, voilà. 3 romances, c'est 3 de la même saga. C'est la saga de Morgane Moncomble, donc, que j'ai apprécié, plus ou moins certains tomes, plus ou moins certaines histoires. Là, je fais une pause sur la saga de Morgane Moncomble pour lire du coup le Jamais plus, et je lirai les derniers tomes en octobre. Voilà, de la saga de Morgane Moncomble, mais voilà. Donc, je me lance dans ce challenge. J'ai tenu pendant 3 mois déjà, donc je vais continuer.
avec jamais plu, mais de ce que j'ai compris, l'histoire pourrait me plaire dans celui-là. En tout cas, la thématique est quelque chose qui peut me plaire. Voilà, j'ai essayé de faire assez vite parce que j'ai quand même beaucoup de choses à vous montrer. J'ai changé un peu d'organisation aussi au niveau de ma palle. Je ne fais plus de palle mensuelle. En gros, là, je me suis fait une palle pour 4 mois. Je vous la filme pas parce que c'est plus une pioche à lire qu'une palle. En gros, j'ai fait toute une bibliothèque. Je vais vous la montrer. Hop, voilà. Toute cette bibliothèque en marron là, c'est la bibliothèque des livres que je souhaite lire dans les mois qui viennent. Donc elle va pas bouger normalement, elle va rester comme elle est. Évidemment, on n'est jamais à l'abri que le Dorian 1, il lit un qui fait partie de cette bibliothèque. Il faut savoir que le Pierre Pével en faisait partie, celui-là, et puis d'un coup il se dit oh bah j'irais bien lire le tome 2. Donc, du coup il a été acheté le tome 2. Donc du coup il n'a pas repris un livre là-dedans, le Dorian. Mais pour ma défense, je n'ai pas pour objectif de tout lire qui est là, mais c'est les livres qui me font le plus envie dans cette période de fin d'année, de 4 mois. Voilà, c'est tous les livres qui me font vraiment de l'œil et qui, je pense, piocher là-dedans, proposer des lectures communes ou autres. Voilà, je me laisse tenter. Je me suis lancé aussi dans un autre challenge débile parce que tant qu'à faire. Enfin, challenge débile. Les challenges débiles, c'est mes challenges à moi. Quand je dis challenge débile, hein, je ne dis pas que si vous les faites, c'est débile, c'est juste. C'est mes challenges à moi, c'est mes challenges perso, donc c'est mes challenges débiles. Je vais me lancer en septembre, parce que du coup je ne l'ai pas encore fait, de lire un classique par mois. J'ai craqué sur la collection Point avec les classiques, je peux vous les montrer, hein, entre nous, on a le temps. En plus j'ai mal, faites du sport comme ils disaient les autres. Voilà, j'ai craqué. J'ai été voir le Comte de Monte Cristo au cinéma à cause de Barbara. J'accuse. Si Barbara regarde cette vidéo, je m'en excuse, mais je t'accuse. J'ai été voir le Comte de Monte Cristo au cinéma. Et j'accuse aussi Caro, par la même occasion. Caro, elle les a achetés elle aussi. Et elle a montré ses beautés. Je dis bien ses beautés. Il y a déjà un marque-page de prévu dessus. Je ne sais pas pourquoi. Ah non, en fait, c'est pas qu'il y a un marque-page de prévu. J'avais acheté le marque-page, donc j'ai dit, bah, il sera lu en même temps. J'ai trouvé ces beaux. J'en ai chié pour les trouver. Hein, parce que, évidemment, moi j'étais voir le Comte de Monte Cristo un mois après tout le monde. Il a fait fureur au cinéma. La libraire m'a dit j'ai jamais vendu autant de Monte Cristo de Alexandre Dumas de ma vie que depuis qu'il y a ce film. Elle m'a dit même Les Trois Mousquetaires, il n'avait pas eu un aussi gros engouement. Donc, du coup, bah, j'ai galéré. Alors, en fait, les gens achetaient le tome 1, sachant que c'est un seul livre mais qui a été séparé en deux, bien entendu. Les gens achetaient le tome 1, mais ils n'achetaient pas le tome 2. Donc, du coup, on trouvait partout celui-là, mais celui-là, on ne le trouvait pas. Et je vous jure qu'à un moment, je me suis baladé dans une librairie, c'était au moins la 6e, la 7e ou la 8e de Grenoble, je ne sais plus, mais je me suis baladé dans une librairie. Et je l'ai vu. Mais je me suis jeté dessus comme la famine sur le monde. Enfin, voilà, hein, comme... je l'ai vu, j'ai fait, toi, tu viens avec moi. Et j'ai cherché le tome 2. Je ne le trouvais pas, j'ai dit, non, mais c'est pas possible, je suis maudit. Bah, après, je me suis dit, j'ai fait 7 librairies, je peux vite aller le retrouver, le tome 2. Et en fait, il n'était pas au même endroit. Donc je pense que quelqu'un avait pris le tome 1 et l'a reposé en mode je le prendrai plus tard. Bah, moi mon gars, crois-moi que bah, tu le prendras plus tard, c'est trop tard. Donc voilà, j'ai vu ça, donc j'ai craqué. Sauf que du coup, bah, je me suis dit, ils ont vraiment fait que les Dumas dans cette collection, enfin que les Comtes de Monte Cristo dans cette collection, ils ont profité du film, ils se sont dit, on met ça. Mais non, ils ont fait les Trois Mousquetaires aussi. Donc du coup, bah... j'ai été chercher les Trois Mousquetaires, sachant que je l'avais déjà dans un autre format. Bon, je l'ai vendu, l'autre format, je l'ai vendu chez Gibert tout à l'heure, donc je ne peux pas vous le montrer. Mais du coup, bah, les Trois Mousquetaires. Et vraiment, j'adore la collection. Enfin, les épées qui brillent et tout. Sachant qu'évidemment, les Trois Mousquetaires sont 4. C'est écrit dans le titre. Mais voilà. Donc, ça. Et après, bah, du coup, bah, j'ai découvert qu'il y en avait d'autres encore. J'ai trouvé les Liaisons dangereuses de Pierre Chauder-Los de la Clos. Voilà. Je vous fais pas de résumé. J'ai trouvé Belle Amie de Guy de Maupassant. Et j'ai trouvé Le Diable au corps de Raymond Radiguet. Il me manque 4 titres de cette collection. Je ne sais pas quand est-ce que je les prendrai. Mais du coup, voilà, ça me fait déjà 5. Parce que du coup, le Comte de Monte Cristo, c'est un seul livre. 5 classiques. Je verrai au fur et à mesure. Je crois qu'avec Lully, on s'est déjà prévu Dracula pour le mois d'octobre. Voilà, horrifique. Donc, on lira, je compte comme un classique, hein, Dracula. Je pense que vous n'en voudrez pas à ce niveau-là. Je
vais pas pouvoir faire la collection points sur un an, il n'y a que 10 titres, et en plus il y en a un, c'est en 2 parties. Donc du coup, enfin, il y en a 2, c'est 1, du coup ça fait plus que 9 titres. Donc je peux pas faire un an avec 9 classiques, enfin je peux pas faire mon challenge 1 par mois avec 9 classiques sur un an, c'est pas possible, les comptes sont pas bons, Kevin. Donc du coup j'ai pas le choix d'aller chercher ailleurs. Je sais que dans ma page j'ai par exemple le 1984, j'ai... Chaque fois que je dis 1984, j'ai un souvenir, il faut qu'il passe, c'est bon, il est passé. Un monde meilleur, le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Donc j'en ai déjà 2, donc je suis passé à 11. Et je dois avoir un truc qui traîne, un autre truc qui traîne. Ou alors je prendrai un Hugo, ou voilà. Donc je sais que j'en ai déjà 2. Alors après je vous dis 9, mais il m'en manque 4, donc en gros j'en ai 8. 5, 7. Donc oui, 7. Donc du coup, je dois avoir d'autres classiques dans ma palle. Bah, j'ai Dracula, du coup ça en fait 3 de plus. Mais je dois avoir d'autres classiques enfin d'autres livres qui peuvent être considérés comme classiques à lire. Donc pour ça, je ne m'en fais pas. Voilà. C'était un peu long, je ne sais pas si je vous reprendrai demain du coup, parce que j'ai déjà parlé 40 minutes, mais j'avais des choses à vous dire, je ne les ai pas pris depuis un moment. Voilà. Bah c'est tout. Bonne journée, à demain ou à la semaine prochaine. Bye tout le monde.